J'étais sur le point de demander ma petite amie en mariage pendant la réunion de famille chez ses grands-parents, mais sa cousine, complètement ivre, m'a avoué que tout le monde savait qu'elle avait quelque chose avec un autre gars présent ce soir-là et que je devrais comprendre l'allusion et la quitter pour quelqu'un de mieux. Ce soir-là, je suis parti. Je crois que le pire, quand on se fait tromper, ce n'est pas le mensonge en lui-même. C'est quand tout le monde est déjà au courant, sauf toi. J'ai réalisé le rôle de clown que je jouais en entendant une phrase qui n'était même pas destinée à mes oreilles. Et à ce moment-là, j'ai dû décider, fermer les yeux ou tourner la page pour de bon. J'ai 28 ans et je suis, où j'étais, avec ma petite amie, Jen, 26 ans, depuis 3 ans. Nous vivons ensemble dans un appartement en location et, jusqu'à récemment, je prévoyais de lui faire ma demande en mariage pendant la réunion de famille le mois dernier. J'avais déjà la bague, tout était prêt. Je m'y préparais depuis des mois, allant même jusqu'à demander conseil à l'une de ses amies sur le choix de la bague. Cette réunion de famille était un grand événement de tout un week-end chez ses grands-parents, à l'extérieur de la ville, et j'étais invité. J'ai pensé que ce serait l'occasion parfaite pour faire ma demande devant toute la famille. Mon plan était de le faire lors du dîner du dernier soir. Tout a commencé tranquillement, mais j'ai vite remarqué un gars, à peu près de mon âge, qui passait beaucoup de temps avec Jen. Il s'appelait Mike. Il semblait très proche d'elle et de certains membres de la famille, mais Jen ne m'avait jamais parlé de ce Mike auparavant. À un moment, je les ai surpris seuls sur la terrasse à discuter. Dès qu'ils m'ont vu, ils se sont tus. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai pas voulu tirer de conclusion hâtive. Jen m'a présenté Mike comme un vieil ami de la fac. J'ai haussé les épaules, après tout, c'était une réunion de famille, on revoit parfois de vieux amis. Le deuxième soir, il y a eu un grand feu de camp et tout le monde a commencé à boire. J'étais assis avec quelques membres de la famille de Jen, dont une de ses cousines plus jeunes, Livia, 24 ans. Livia avait clairement abusé de l'alcool et, sans prévenir, elle a lâché. « Pourquoi tu ne comprends pas et tu ne quittes pas Jen ? Elle mérite quelqu'un de mieux. » Je suis resté complètement figé. J'ai ri nerveusement et j'ai demandé. « Comprendre quoi ? De quoi tu parles ? » Elle m'a regardé avec pitié et a murmuré. Tout le monde sait que Jen et Mike ont quelque chose. Elle répète souvent que tu es beaucoup trop collant. Avant qu'elle n'en dise plus, un autre cousin est intervenu et l'a emmené ailleurs. Je suis resté planté là, complètement perdu. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. J'ai commencé à me dire que Mike n'était peut-être pas juste un « vieil ami ». Ces dernières semaines, Jen avait été distante et avait insisté pour que je ne m'occupe pas trop des préparatifs de la réunion. Maintenant, je commençais à comprendre qu'elle avait peut-être elle-même invité Mike en cachette. J'ai décidé que je voulais des réponses. J'ai pris Jen à part, loin du feu, et j'ai demandé directement. « C'est qui exactement, Mike, pour toi ?» Elle s'est agacée et a répondu. « C'est juste un ami. Tu deviens parano. » J'ai mentionné ce que sa cousine sans dire qui avait laissé entendre. Jen a levé les yeux au ciel, puis a fini par admettre. Oui, d'accord. C'est une vieille histoire, mais ça remonte à longtemps. Aujourd'hui, on est juste amis. Arrête d'en faire tout un drame. Je n'étais pas en train de crier ni de faire un scandale. Je voulais juste une réponse claire. Mais Jen a agi comme si je commettais un crime en la questionnant. Elle m'a dit que j'exagérais et que j'étais trop collant pour m'inquiéter de la présence de Mike. Ça m'a blessé. En 3 ans de relation, elle ne m'avait jamais traité de collant, du moins pas en face. Si quelque chose dans ma manière d'être ou dans notre relation la dérangeait, elle ne m'en avait jamais parlé. J'ai toujours été un petit ami attentif et impliqué, et elle ne s'en plaignait pas. En réalité, elle lançait souvent les conversations autant que moi. Alors, apprendre qu'elle disait à sa famille que j'étais étouffant a été un choc. Je lui ai dit que je me sentais manquer de respect par le fait qu'elle ait invité un ancien amant à un week-end familial qui, pour moi, avait une importance particulière. À ce moment-là, je ne lui ai même pas parlé de ma demande en mariage prévue. Ça ne me semblait plus valoir la peine. Elle a juste soufflé et répondu. « Tu n'es pas jaloux de Mike, quand même ? » Ce n'est rien. Là, j'ai décidé de mettre fin à la discussion. Plus tard dans la soirée, Jen est sortie avec Mike et quelques cousins dans un bar en ville. Elle ne m'a même pas proposé de venir. Elle s'est contentée de dire. « Tu peux rester ici si tu es fatigué. Je rentrerai plus tard. » En gros,
Elle m'a laissé seul dans la maison de ses grands-parents pour aller boire avec son ex. Je suis resté dans notre chambre d'amis, humilié. La personne que j'aimais, avec qui j'allais me marier, non seulement avait menti sur qui était ce gars, mais avait aussi choisi de passer la soirée avec lui au lieu de régler les choses avec moi. Je me suis senti comme un idiot. Pendant qu'elle était au bar, j'ai commencé à faire ma valise en silence. Et cette nuit-là, je suis parti. J'ai laissé un mot dans la chambre disant que je rentrais et qu'on parlerait plus tard. J'ai ensuite conduit 4 heures d'affilée jusqu'à notre appartement. Le lendemain, j'ai commencé à retirer mes affaires. J'ai pris l'essentiel et je suis allé chez mon frère. Je n'ai pas tout de suite annoncé à Jen que c'était fini. Je lui ai juste envoyé un message disant que j'avais besoin de temps et que je resterais chez mon frère quelques jours. Honnêtement, j'avais déjà décidé de rompre, mais je voulais éviter une énorme dispute pendant que je récupérais mes affaires. Quelques jours plus tard, quand j'avais presque tout récupéré, je l'ai appelé et je lui ai dit que c'était terminé. J'ai été clair, j'avais entendu assez de choses pour savoir qu'elle n'avait pas été honnête et que je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois. J'ai ignoré presque tous ses appels. Quand j'ai fini par décrocher, elle était furieuse que je l'ai humiliée, en quittant la réunion sans prévenir. Elle m'a reproché de l'avoir fait passer pour la méchante devant sa famille. Elle était aussi en colère que je ne veuille pas l'écouter, m'accusant d'exagérer. Je lui ai répondu que j'avais essayé de parler avec elle ce soir-là, mais qu'elle avait préféré sortir avec un autre plutôt que de régler les choses avec moi. L'appel s'est terminé par elle me traitant de fou pour croire qu'il y avait quelque chose entre elle et Mike. J'ai raccroché aussitôt. Depuis, nous ne nous sommes plus parlé. Je n'ai jamais fait ma demande. Seul mon frère, mon meilleur ami et l'une de ses amies savaient que je prévoyais de le faire. D'une certaine manière, je me sens presque soulagé d'avoir découvert ce qu'elle pensait vraiment avant de franchir ce cap. Évidemment, c'est horrible de rompre après 3 ans comme ça, mais mieux vaut le savoir maintenant que plus tard. Cela dit, je me demande encore si j'ai agi correctement. En gros, j'ai disparu de la vie de ma petite amie après cette dispute et j'ai quitté sa réunion de famille sans explication. J'imagine que ça a dû faire jaser quand ils ont vu que j'avais disparu. Peut-être que j'aurais dû rester et affronter la situation, mais à ce moment-là, j'ai juste senti que c'était fini. Alors, Reddit, est-ce que j'ai été un idiot de quitter Jen et de rompre comme ça? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos réponses. J'ai lu beaucoup de commentaires m'encourageant à ne pas remettre ma décision en question, et cela m'a aidé à accepter que j'avais bien fait de partir. Certains d'entre vous soupçonnaient qu'il se passait plus de choses entre Jen et Mike, et vous aviez raison. Plusieurs personnes m'ont aussi demandé si je pensais que Jen m'avait réellement trompé avec Mike ce week-end-là. Je n'en ai aucune preuve. Et, d'après ce que Livia et d'autres ont observé, il ne semble pas qu'il soit allé plus loin que quelques flirts. Mais pour être honnête, à ce stade, cela n'avait presque plus d'importance. Jen avait déjà brisé ma confiance en cachant sa présence ce week-end-là et en me mentant en face. Rien que pour ça, c'était déjà une raison suffisante de rompre. Quelques jours après mon post, j'ai reçu un message de la cousine de Jen, Livia, la même qui avait lâché ce commentaire sous l'effet de l'alcool. Elle s'est excusée pour la façon dont j'avais appris tout ça et pour ses paroles maladroites. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas être blessante, elle était simplement un peu ivrée, selon elle, contrariée pour moi. D'après elle, plusieurs membres de la famille, y compris elle-même, avaient remarqué qu'il se passait quelque chose d'étrange ce week-end-là. Apparemment, Jen avait confié à certains d'entre eux qu'elle se sentait étouffée par moi et qu'elle avait invité Mike pour rattraper le temps perdu, mais aussi comme une manière de m'envoyer un signal pour que je prenne mes distances. Oui, une logique bien tordue. Livia m'a dit qu'elle trouvait tout ça injuste pour moi et c'est pour ça qu'elle avait fait cette remarque, même si elle savait que ce n'était pas à elle de s'en mêler. Elle a aussi confirmé que Mike n'était pas juste un ami tombé là par hasard, Jen l'avait invité personnellement et l'avait encouragé à venir. Je lui ai demandé si elle savait si Jen et Mike avaient couché ensemble ou quelque chose du genre pendant ou après la réunion. Elle m'a répondu qu'elle ne le pensait pas, et que d'après ce qu'elle avait vu, Jen testait plutôt le terrain, peut-être pour voir s'il restait une étincelle entre eux. Mais, d'après ce qu'elle savait, Mike était rentré chez lui après le week-end et rien ne laissait penser qu'il y avait eu une suite. Donc, allez savoir. Peut-être que Jen espérait quelque chose qui n'a pas eu lieu. Quant à moi, j'ai réussi à récupérer toutes mes affaires de l'appartement sans autre drame. Ça a été difficile, mais je savais que je faisais le bon choix en partant.
Je n'ai pas revu Jen en personne pendant ce processus. On a échangé quelques messages, et je suis passé chercher ce qui restait de mes affaires en sachant qu'elle serait au travail. Nous avons aussi réglé quelques questions pratiques, comme retirer mon nom du bail. Elle a décidé de rester dans l'appartement seule. Ses parents m'ont contacté une fois. La mère de Jen m'a appelé pour savoir si j'allais bien et s'est plus ou moins excusée, de façon indirecte. Je crois qu'elle était gênée par toute cette histoire. Elle m'a dit que Jen avait été très affectée par mon départ et que tout ça n'était qu'un malentendu. Je ne suis pas entré dans les détails avec sa mère. Je l'ai simplement remercié pour son appel et lui ai dit que c'était une affaire entre Jen et moi. C'était ma façon polie de clore la conversation. Je soupçonne que Jen n'a pas raconté toute la vérité à sa famille. Ou alors elle leur a présenté une version où c'est moi qui avais tout exagéré. Dans tous les cas, je n'ai pas ressenti le besoin de m'expliquer auprès de sa mère. Aujourd'hui, Jen et moi sommes officiellement séparés et nous avons le minimum de contact possible. Les premières semaines après mon départ, j'étais très mal et en colère. Je suis resté chez mon frère, et lui comme mon meilleur ami ont été essentiels pour garder ma santé mentale, surtout lors des discussions nocturnes pour me défouler. Mon meilleur ami, d'ailleurs, était particulièrement furieux pour moi quand je lui ai raconté toute l'histoire. Les avoir à mes côtés m'a énormément aidé à traverser les pires moments. Je me concentre sur mon travail et je passe plus de temps avec mes amis et ma famille. Le choc et la colère se sont un peu apaisés, et maintenant, ce que je ressens surtout, c'est du soulagement d'être sorti de cette situation. C'est dur d'investir 3 ans dans une relation et de voir tout s'écrouler pour une raison pareille. Mais sincèrement, je préfère l'avoir découvert maintenant que plus tard. Il y a même eu un côté positif inattendu, j'ai développé une certaine amitié avec Livia. Après cette première conversation où elle s'est excusée, on a continué à s'envoyer des messages de temps en temps. Elle a pris de mes nouvelles à plusieurs reprises, et on a fini par se rendre compte qu'on s'entendait bien. On n'avait jamais parlé seul avant toute cette histoire. En fait, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui a été témoin d'une partie du chaos de cette réunion et qui comprend ce qui s'est passé en coulisses. Elle a été très solidaire et m'a aidé à voir les choses plus clairement. Voilà donc où j'en suis quelques semaines après la rupture. Je suis célibataire, je me concentre sur moi-même et je n'ai aucune envie de me lancer dans quelque chose de nouveau pour l'instant. J'ai enterré l'idée de la demande en mariage, j'ai rendu la bague. En vérité, je suis juste soulagé d'avoir découvert la vérité avant de m'engager encore plus avec la mauvaise personne. Encore merci pour vos jugements et vos conseils. Ils m'ont aidé à garder la tête froide. Mise à jour 2. Environ 5 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Je suivais simplement le cours de ma vie, travaillant, sortant avec des amis. Je gardais un contact intermittent avec Livia. Au début, c'était surtout par message, en s'envoyant des mèmes ou en échangeant quelques appels rapides. On ne parlait pas beaucoup de Jen, sauf à de rares occasions où je posais des questions qui me trottaient encore dans la tête, et Livia y répondait franchement. En général, on discutait de tout et de rien, séries, boulot, vie quotidienne. C'était rafraîchissant, en fait. Avec le temps, Livia et moi avons décidé de nous voir en personne. Ça a commencé de façon très décontractée. Nous sommes allés déjeuner un jour où elle travaillait dans mon quartier. J'avoue que j'étais un peu nerveux à l'idée d'être seul avec elle, à cause de toute la situation étrange. Après tout, elle est la cousine de mon ex. Mais dès qu'on s'est assis et qu'on a commencé à parler, tout a coulé de source. On avait beaucoup en commun et la conversation s'est faite naturellement. Le déjeuner s'est transformé en un après-midi à marcher et à discuter de tout, de nos chansons préférées à nos souvenirs d'enfance. C'était bien. Vraiment bien, en fait. Après ce jour-là, on a commencé à se voir plus souvent. Parfois pour un café, parfois elle se joignait à moi et à mes amis lors de sorties décontractées. On allait aussi se balader ou juste se détendre au parc. Au début, ça ne ressemblait pas à une relation amoureuse. C'était comme si j'avais trouvé une nouvelle amie et à un moment où j'en avais vraiment besoin. Mais je mentirais si je disais que je n'avais pas commencé à remarquer à quel point elle est incroyable. Livia est drôle, terre à accent grave terre et incroyablement gentille. Elle est aussi d'une beauté frappante, ce que je n'avais pas vraiment réalisé lors de la réunion de famille, probablement parce que mon esprit était focalisé sur Jen. Au fil des semaines, il est devenu évident qu'il y avait une alchimie entre nous qui dépassait l'amitié. J'hésitais, et elle aussi, pour des raisons évidentes. Un soir, nous avons eu une conversation très franche à ce sujet.
Je lui ai dit à quel point je tenais à sa présence dans ma vie après tout ce chaos. Et j'ai admis que je commençais à ressentir quelque chose de plus que de l'amitié. Livia a avoué qu'elle ressentait la même chose, mais qu'elle craignait ce que les gens pourraient penser. Elle a dit : « C'est un peu fou. Je veux dire, tu étais avec Jen, et maintenant moi ? » Elle n'avait pas tort. C'était une situation inhabituelle. J'ai aussi partagé mon inquiétude quant à la façon dont les gens pourraient nous voir, surtout sa famille. Livia a reconnu que, oui, on deviendrait sûrement un sujet de discussion. Mais, au bout du compte, on était d'accord sur le fait que notre bonheur importait plus que les jugements extérieurs. Nous étions tous les deux d'avis qu'il fallait y aller doucement et ne rien précipiter. Aucun de nous ne voulait d'une relation basée uniquement sur un vide à combler ou qui risquerait de blesser quelqu'un. Pendant un temps après cette conversation, nous avons gardé les choses sur un plan platonique, du moins en apparence. Mais admettre qu'il y avait quelque chose rendait de plus en plus difficile de l'ignorer. Nous nous rapprochions toujours plus. Finalement, environ 4 mois après ma rupture avec Jen, soit 2 mois après avoir noué une amitié proche avec Livia, nous avons décidé d'essayer une vraie relation. Peu après, nous avons eu notre premier rendez-vous officiel. Cette soirée a été merveilleuse et a confirmé que nous faisions le bon choix. Je me souviens que, lorsque je l'ai raccompagnée chez elle, je lui ai fait un câlin pour lui dire bonne nuit, et, au lieu de se détacher, elle m'a embrassé. À cet instant, ma tête a explosé. Je sors désormais avec la cousine de mon ex. Croyez-moi, j'ai eu de longues discussions internes sur ce sujet. Mais la vie est étrange. Je ne m'attendais à rien de tout ça. Et je n'aurais jamais imaginé trouver quelqu'un avec qui je me connecterais aussi bien sur autant de plans. Nous prenons les choses calmement et gardons notre relation secrète pour l'instant. Seuls quelques amis proches sont au courant. Ils ont été choqués au début. L'un d'eux a même plaisanté en disant que ma vie amoureuse ferait un excellent télé-réalité. Mais, au final, tout le monde s'est montré plutôt solidaire. Un ami m'a dit qu'il ne m'avait jamais vu aussi heureux qu'avec Livia. Une amie a simplement dit qu'elle était contente de voir que je ne laissais pas la douleur du passé m'empêcher d'avancer. En gros, leur point de vue est: c'est un peu fou, mais si tu es heureux, on te soutient. Je sais que certaines personnes vont désapprouver cette situation. Mais, honnêtement, je n'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit de mal. Jen et moi étions séparés, et à cause de ses propres actes. Livia n'a rien à voir avec notre rupture, si ce n'est qu'elle a, par accident, révélé une vérité que j'avais le droit de connaître. D'ailleurs, Jen et Livia ne sont même pas si proches que ça en tant que cousines. Apparemment, elles ne se voient qu'1 ou 2 fois par an, lors de grands événements familiaux. Malgré tout, par respect, nous gardons les choses discrètes pour le moment. C'est étrange à dire, compte tenu de tout ce qui s'est passé, mais je suis vraiment heureux. Plus heureux que je ne l'étais ces derniers mois avec Jen et de loin. Mise à jour 3. Quelques semaines après que Livia et moi avons officialisé notre relation, nous avons décidé qu'il était temps d'arrêter de la cacher à tout le monde. Nous étions devenus assez sérieux pour réaliser que continuer à nous dissimuler était ridicule et stressant. En plus, je tiens vraiment à elle, et il ne me semblait pas juste d'agir comme si j'avais honte de notre relation. Elle était d'accord, mais nous étions tous les deux nerveux quant à la réaction de sa famille, surtout celle de Jen. Nous avons commencé par en parler aux personnes les plus proches. J'en avais déjà parlé à mon frère et à quelques amis, qui avaient tous été très solidaires. Livia a d'abord annoncé la nouvelle à sa grande sœur, qui, heureusement, l'a plutôt bien prise. D'après ce que Livia m'a raconté, sa sœur a simplement répondu: « Eh bien, c'est inattendu, mais si tu es heureuse, je suis heureuse pour toi. » Ça nous a donné un peu plus de confiance. Ensuite, Livia en a parlé à sa mère. Sa mère a été un peu plus réservée. Pas vraiment en colère, mais elle a exprimé ses inquiétudes quant aux tensions familiales possibles. Elle l'a prévenue. « Tu sais que Jen risque de ne pas bien le prendre. » Livia a répondu, en gros: « Je sais, mais j'espère qu'elle comprendra que c'est arrivé naturellement. » Les nouvelles comme ça circulent vite dans une famille, et nous n'avons même pas eu la chance d'en parler directement à Jen. Elle l'a appris par d'autres en quelques jours. Je ne sais pas qui lui a dit, peut-être une tante ou même sa propre mère. Quoi qu'il en soit, elle n'a clairement pas bien réagi. Le premier signe a été les messages furieux que Jen a envoyés à sa cousine. Elle l'accusait de trahir la confiance familiale et a employé plusieurs termes insultants que je ne répéterai pas ici. Elle a dit que sortir avec « ses restes », oui,
c'est le mot qu'elle a utilisé, était dégoûtant, et qu'aucune personne décente ne ferait ce que nous faisons. C'était assez violent. À ce moment-là, cela faisait environ 5 mois et demi que nous avions rompu. Je n'avais pas échangé un seul mot avec Jen depuis. Et soudain, elle a aussi commencé à remplir mon téléphone de messages. Au début, c'était plutôt tiède, du genre. J'ai entendu parler de toi et de Livia. Comme si elle cherchait à sonder ma réaction. Puis les messages sont devenus plus agressifs, parce que je ne répondais pas tout de suite. J'ai fini par accepter un bref appel avec Jen, en pensant que ce serait mieux de tout mettre au clair d'un coup et d'établir quelques limites. Avec le recul, je ne sais pas si ça a vraiment servi à grand-chose, mais sur le moment, ça me semblait être la chose mature à faire. Je lui ai dit que j'étais désolé si la situation lui faisait du mal, mais j'ai précisé clairement qu'il ne s'était rien passé entre Livia et moi quand j'étais encore avec elle, et que je ne l'avais jamais trompée. Jen s'est mise en colère pendant l'appel. Elle n'a pas crié, mais elle a dit que ce que je faisais était cruel et mal, et que j'avais dû lorgner sa cousine depuis le début. J'ai calmement nié. Mais bien sûr, elle n'a rien voulu entendre. Elle a aussi explosé en disant. Et comment tu crois que ça me fait passer pour qui? Tu sors avec ma petite cousine juste après moi. Tout le monde va penser que le problème, c'était moi. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'ai juste pensé. En fait, le problème, c'était bien toi. L'appel n'a pas vraiment arrangé les choses. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle soit contrariée, mais que nous étions tous des adultes et qu'il faudrait faire avec la situation telle qu'elle est. J'ai aussi suggéré que si elle avait du mal à digérer ça, elle devrait peut-être en parler à quelqu'un, un thérapeute, par exemple, mais qu'elle ne devait pas se défouler sur nous. Elle a laissé échapper un petit rire sarcastique et m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais rien avoir à faire avec aucun de nous deux, puis elle m'a raccroché au nez. J'espérais qu'après avoir vidé son sac, elle finirait par se calmer. Malgré cette tension, les choses entre Livia et moi vont à merveille. Être avec elle, c'est comme vivre dans un autre univers par rapport à ma relation précédente. Nous communiquons clairement, nous profitons des moments simples ensemble, et il y a entre nous une légèreté naturelle. Pour donner un exemple amusant, nous étions sortis avec un groupe d'amis il y a quelques week-ends, et quelques gars ont commencé à flirter avec Livia au bar jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle était avec moi. Elle ne s'en est pas formalisée. En réalité, elle a trouvé ça drôle. À un moment donné, juste pour bien montrer qu'elle était prise, elle m'a attiré vers elle et m'a embrassé fougueusement devant eux. C'était un excellent moment, je ne vais pas mentir. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui affichait autant de confiance dans notre relation. Je lui ai dit en plaisantant ce soir-là. Et dire que je cherchais du cuivre, et que j'ai trouvé de l'or. Elle a ri, mais moi, je le pensais vraiment. Donc voilà. Mis à part le drame familial, ma vie a pris un tournant formidable. La plupart des proches de Livia, en réalité, acceptent bien notre relation après le choc initial. D'après ce qu'elle m'a dit, certains lui ont même déclaré. Si vous êtes heureux et que vous vous traitez bien, c'est tout ce qui compte. Bien sûr, il y a 2 ou 3 commères qui continuent d'avoir leur avis, mais elles le gardent pour elles. La seule personne vraiment hostile, c'est Jen, ce qui était prévisible. Nous faisons tout notre possible pour vivre notre vie sans provoquer qui que ce soit. Nous n'avons encore assisté ensemble à aucun événement familial. Nous pensons qu'il vaut mieux laisser passer un peu de temps. Pour l'instant, Jen semble garder ses distances. Aucun message, aucun affrontement depuis cet appel. J'espère que cela signifie que le pire est derrière nous et que tout le monde pourra passer à autre chose en paix. Mise à jour finale. Environ 8 mois se sont écoulés depuis la rupture et, honnêtement, j'aimerais dire que tout s'est calmé, mais ce serait un mensonge. La réaction de Jen est passée de la colère à quelque chose que je ne peux décrire que comme du désespoir. Même si elle avait dit qu'elle voulait garder ses distances avec nous deux, elle a visiblement changé d'avis. Elle a recommencé à me recontacter et pas de manière amicale. Ces dernières semaines, Jen m'a appelé et m'a envoyé des messages à l'improviste. Au début, j'ai ignoré tout ça. La plupart disaient simplement que nous devions parler. Puis, le ton a changé, elle s'est mise à me supplier de me rappeler ce que nous avions vécu ensemble, en disant qu'elle avait fait une erreur. Elle m'a envoyé quelques messages qui étaient essentiellement des excuses pour ce qui s'était passé lors de la réunion de famille, en disant que je lui manquais. Dans l'un d'eux, elle a même écrit noir sur blanc. J'avais tort. Je t'aime. Je ne le réalise que maintenant. C'était un revirement complet comparé à son attitude passée et,
pour être franc, je n'ai pas cru un mot de tout ça. La voir soudain jurer son amour après tout ce qui s'est passé m'a juste fait secouer la tête. Trop tard. Bien trop peu. Je n'ai répondu qu'une seule fois, au début, avec un message court et ferme disant qu'elle devait arrêter et que ce n'était pas approprié. Ce qui a commencé à vraiment m'inquiéter, c'est quand Jen a essayé de s'immiscer aussi dans la vie d'Olivia. D'abord, il y a eu des messages étranges provenant de faux comptes sur les réseaux sociaux, après avoir été bloqué sur son profil réel. Au début, c'était des messages anonymes disant des choses comme « S'il te plaît, parle-moi ». Livia a vite compris. Les messages avaient la tournure de Jen et mentionnaient des détails personnels. Elle a tout bloqué à nouveau. Puis est arrivé l'épisode le plus intrusif, Jen s'est présentée sur le lieu de travail de Livia, disant qu'elle voulait déjeuner et discuter. Livia l'a laissée à l'accueil et a prévenu la sécurité qu'elle ne voulait pas de visite personnelle. Elle était très secouée et m'a appelé immédiatement. J'ai quitté une réunion au travail pour aller la rassurer, car ça l'avait vraiment bouleversée être prise au dépourvu par Jen de cette manière. Depuis, Jen a été aperçue à plusieurs reprises dans notre quartier. Une nuit, par exemple, je sortais les poubelles et j'ai vu sa voiture passer très lentement dans notre rue. Elle a accéléré dès qu'elle a vu que je l'avais reconnue. Une autre fois, nous avons vu sa voiture garée au coin de la rue. Lorsqu'elle a réalisé que nous l'avions vue, elle est partie en trombe. C'est pour le moins inquiétant. Nous documentons tout, au cas où nous aurions besoin de demander une ordonnance restrictive. Nous ne sommes pas encore allés à la police et, honnêtement, nous espérons ne pas avoir à en arriver là. Livia a fini par contacter ses parents, qui sont l'oncle et la tante de Jen, pour leur dire ce qui se passait. D'après ce que j'ai appris, ils ont eu une conversation sérieuse avec Jen, lui demandant de nous laisser tranquilles. Apparemment, Jen a beaucoup pleuré et a dit qu'elle avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et que me voir avec une autre personne, et pire encore, avec sa propre cousine la détruisait. Même si je peux ressentir une certaine compassion pour quelqu'un de sincèrement repentant, cela ne justifie pas ce qu'elle fait. Livia est partagée entre la colère et la tristesse. Elles n'ont jamais été des cousines très proches, mais malgré tout, Livia n'aurait jamais imaginé que Jen perde complètement le contrôle de cette façon. À ce stade, tout lien familial entre elles est totalement rompu. Pour ma part, ce qui me dérange le plus, c'est de voir Livia subir ce stress à cause de moi. Je suis furieux de la voir entraînée dans ce drame, mais elle gère la situation mieux que je ne l'aurais fait si les rôles étaient inversés. En ce moment, je n'ai aucun intérêt à interagir avec Jen. Je suis engagé avec Livia et nous envisageons même de partir en week-end ensemble pour échapper à tout ça. Peut-être à la montagne, ou quelque part sans réseau, juste pour nous déconnecter quelques jours. Pour l'instant, nous avons bloqué Jen partout et demandé à nos amis et à notre famille de ne partager aucune information sur nous si elle venait à demander. Si elle continue à franchir les limites, nous prendrons la voie légale. C'est une situation horrible, mais nous ne laisserons pas Jen détruire ce que nous avons construit. J'appelle ça la mise à jour finale, car j'espère vraiment qu'il n'y aura plus rien à ajouter après ça. Je n'ai jamais voulu me retrouver mêlé à un tel chaos, mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis reconnaissant d'avoir découvert la vérité avant de m'engager sérieusement avec la mauvaise personne. Livia et moi restons soudés et heureux, malgré le bruit extérieur. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Jen, d'abord la colère, ensuite le mélodrame, et maintenant le rôle de la victime repentante. Si c'était une série, on en serait déjà à la 3e saison et le scénario serait parti en vrille. Mais félicitations, tu as réussi à transformer l'amour de ta vie en l'ordonnance restrictive de ta vie. Bravo.